La meute est lâchée, vous l'avez attendu, on l'a entendu. Wout van Aert accélère immédiatement. Il a déjà connu le succès sur ses routes. C'était en 2021. Il y avait 2 ascensions du Ventoux. C'est le premier à ouvrir les vannes aujourd'hui. Cyril Barth dans la roue, Louis Barret et évidemment Jonathan Milan avec son maillot vert sur les épaules. 171 km à courir aujourd'hui. Direction le Mont Ventoux. Étape mythique, étape iconique. On va se régaler. Installez-vous confortablement. Alaphilippe, Mas, Trentin. 3 anciens de la formation Soudal Quick-Step qui sont aux 3 premières positions dans cette 16e étape, direction le Ventoux. Un Français à l'avant. 7 autres Français dans le groupe Ben Illy, pointé à 1 minute 22. Le peloton est à 5 minutes 45. Et enfin, c'est un autre Français qui referme la marche, Thomas Gachignard, pointé à 14 minutes. Journée galère pour celui qui a des troubles digestifs depuis 2 jours maintenant. Voilà, c'est à partir de là qu'on va avoir les premiers faux plats. On parlait de Van Wilder, de Paré-Pin. Voilà, les derniers relais de Pascal Encorn pour la formation Soudal Quick-Step. Les derniers relais de Fred Wright pour permettre à Buitrago de se rapprocher de la tête de course. Et on va avoir un match. Parce que là, difficile quand même de dire si le vainqueur est un premier, un deuxième ou un troisième échelon de la course. Oh, pour le suspense, c'est parfait. Ouais, parfait. On place Jonas Vingegaard dans la route à Tadej Pogacar. 6 minutes 22 d'écart maintenant entre le groupe de tête. Le quatuor qui ouvre la route. Julien Alaphilippe en danseuse dès les premiers pourcentages. Le groupe Illy est à 1 minute 37. Et on est officiellement dans le Mont Ventoux. Regardez Arensman, comme d'habitude, il s'affole pas. Ils vont enlever les gants, voilà, il va se mettre en mode. On est parti pour une petite heure de montée. Ça sert à rien de s'affoler, ça fait pas 12 minutes. Voilà, c'est 1 heure. Et l'attaque de Valentin Paré-Peintre. On a vu le gros travail de Pascal Encorn, le relais d'Ilan Van Wilder et c'est parti pour le Français. Un grimpeur à l'ancienne, Valentin Paré-Peintre est devant l'attaque d'Henrik Mas qui réagit aussitôt. On continue de lisser son effort pour Arensman et Alaphilippe, mais Henrik Mas est parti. Il reste encore 14 km pour arriver au sommet du Mont Ventoux. Ouais, Henrik Mas, il n'est pas forcément fan de tous ses à-coups. Il doit sentir que voilà, les Arensman n'est peut-être pas voilà, aussi bon qu'il ne l'a été. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas bien, le mieux c'est de prendre la tête de course justement et de monter à votre rythme. Donc, je ne vais pas dire qu'il endormissait tout le monde, mais voilà, il décide d'accélérer. Pour l'instant, il est énorme. Henrik Mas continue de creuser. 39 secondes sur Alaphilippe Arensman. Il fait jeu égal avec Ben Illy. Il le maintient à distance. 1,25. Le groupe maillot jaune est à 5 minutes 20. Ah, le duo Alaphilippe Arensman est sur le point de se faire reprendre par Ben Illy qui monte à son rythme. Arensman s'envole. Alaphilippe est un peu planté malheureusement. Les grimpeurs Illy, Buitrago, Valentin Paré-Peintre. Et on ne veut pas se faire reprendre pour le vainqueur d'Otakam, alors on accélère. On est au-delà de la minute maintenant pour Henrik Mas. Et 8 km 800 d'ascension. Et devant, un Français attaque, Valentin Paré-Peintre. Vraiment sur courant alternatif. Qui monte par à coup. Ouais, tel un pur grimpeur. C'est vrai qu'il y a quelques cours qui roulent au train. Ah, attaque de Rodriguez. Et preuve que ça ne roule pas non plus très fort dans ce groupe, puisque Carlos Rodriguez est en mesure d'attaquer. Non, ça monte au train, mais on n'a pratiquement rien repris sur Henrik Mas. Donc c'est pour cette raison que le 9e du général passe à l'offensive. Oui, il en a eu marre de se faire attaquer. Ben Illy, l'ancien champion d'Irlande. Alors il place une banderille, lui aussi. Buitrago peut suivre. Valentin Paré-Peintre se déhanche, tente de s'accrocher. On grimace pour Henrik Mas, c'est difficile, elle est là l'attaque. L'attaque de Jonas Vingegaard. Tout de suite, comme souvent, Tadej Pogacar saute dans la roue et semble pour l'instant tranquille. Oh, et Lipovic n'y va pas. Et il laisse Roglic y aller, pardon. On avale Carlos Rodriguez sans problème. On a beaucoup travaillé avec Sepkus. Jonas Vingegaard maintenant dans ses œuvres. Ouais, il fait la grimace, Pogacar. Tout à l'heure, il a fait la grimace. De toute façon, on savait qu'il devait, Vingegaard, mettre sous pression Pogacar. 3,47 avec l'homme de tête. Le groupe Illy coince autour de 45 secondes de retard sur Henrik Mas. C'est reparti pour Jonas Vingegaard. Pogacar ne bronche pas. Pogacar reste dans la roue. Vingegaard accélère une nouvelle fois. Il se retourne. Il évalue.
Il en remet une couche. Est-ce que ça va être suffisant? Il se rassoit. Et Pogačar est toujours là. Toujours pas de signe de fébrilité. Non. Non, mais c'est bien hein, qu'il tente de loin, pas attendre les derniers kilomètres, hein, les 3 derniers avec vent de face, on le sait. Donc voilà, hein, en tête de course, on a passé Chalais-Reynard. Donc dans 3 minutes 30, ce sera beaucoup plus facile pour Tadej Pogačar s'il veut rester dans la roue. Voilà, on y est. On y est, hein. Voilà les arbres, c'est terminé, on y est à la hauteur de Chalais-Reynard. Pour la 3e attaque, voilà, Campenaerts va rouler. Casque de chrono, je suis prêt pour un chrono, ça va pas être très long. Il a même mis en route le chrono sur le compteur. Il a fait un petit lap. Allez, c'est parti pour le TGV Victor Campenaerts qui va avoir pour wagon Vingegaard et Pogačar. On n'a plus que 25 secondes hein, pour le groupe Illy derrière. C'est dur pour Mas, c'est dur. Hein. Ouais, c'est difficile. Très dur. On commence à coincer pour Enric Mas. Son visage ne ment pas. Ouais, derrière, Ben Illy a attaqué. Santiago Buitrago est porté disparu. Valentin Paré-Peintre s'accroche dans la roue. Le numéro de l'Irlandais, le numéro du grimpeur français. Elle est là, la victoire française. Et si. Et oui, là, il va en profiter. Il faut qu'il s'accroche, hein, Valentin Paré-Peintre dans les roues de Ben Illy. Buitrago a disparu. Porté par la foule, Ben Illy continue d'accélérer. 24 secondes maintenant avec Enric Mas. Valentin Paré-Peintre pourrait sauver l'honneur côté tricolore en allant chercher la victoire. Mais on n'est pas beaucoup protégé dans la route Ben Illy et le vent de face. 18 secondes maintenant, il ne faut pas craquer pour Valentin Paré-Peintre qui doit aller très très loin dans la souffrance. Quelle étape du Français, quelle étape de l'Irlandais. Ah, il faut rester là, on sent. Il est limite Valentin. Mais c'est le prix à payer pour gagner là-haut. Faut s'accrocher là, faut surtout pas craquer Valentin. Et il est là, il est juste là, il est juste devant l'Espagnol. C'est décisif, 4 km encore à parcourir. 2,20. Et c'est reparti maintenant avec Ben Illy qui attaque sur le côté gauche de la route. Valentin Paré-Peintre a encore de la lucidité et de la force pour tenir la route de l'Irlandais. Ouais, l'Irlandais, on le rappelle, était dans l'échappée avec l'objectif de reprendre des places au général. Mais je pense que la formation IF lui a dit, bon c'est bien, tu vas reprendre du temps, mais maintenant c'est la gagne. Il faut gagner là-haut. Il est prêt à perdre quelques secondes, hein. Ben Illy, se relever et tenter de flinguer hein, ses adversaires. Alors, voilà, c'est la gagne. Pour épauler Mikel Landa. Oui, mais voilà. Et attaque de Vingegaard. Fracture du col 6. C'est reparti pour Vingegaard. Et de 3. Et de 3. Est-ce que la 3e sera la bonne? Pogačar, couché sur sa machine, qui résiste pour l'instant. Thymen Arensman est complètement digéré. Vingegaard en remet. Et ça ne lâche pas derrière. Ça ne lâche pas. Le sparadrap jaune. Ouais, mais au moins il a tenté. Hein, une fois, 2 fois, 3 fois. On ne pourra pas lui faire ce reproche. Il avait réussi à faire craquer Tadej Pogačar à 600 mètres de la bascule en 2021. Il reste encore 4 km pour ces deux-là. Il se retourne une nouvelle fois. Le coup psychologique. Pogačar est toujours là, répond à toutes les attaques. Et également pour le podium et le maillot blanc. Et l'attaque de Valentin Paré-Peintre, 2 km 800. Et on répond du côté de Ben Illy. À chacun son tour. Hein. C'est vrai que j'avais le sentiment que Valentin Paré-Peintre calquait sa course sur Ben Illy. Ouais, il met son va-tout, Valentin Paré-Peintre, il fait craquer Ben Illy. Encore, il faut enfoncer le clou, Valentin, il n'y arrive pas. La réponse de l'Irlandais. Ah, l'Irlandais, on le connaît, il lâche rien. Mais Ben Illy, il va même contrer. Oh là 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 là, mais quel duel entre ces deux-là. Mais Valentin, c'est de la même trempe. Là non plus, ça va pas lâcher dans la tête. C'est un ténor, Valentin Paré-Peintre. Allez, un petit compte de Valentin. À toi, à moi. Ah bah Enric Mas, il regarde ça. Il dit non, mais moi je peux pas jouer à ça. Je vais monter au train et on verra bien. Et devant, on est parti pour des intervalles. Maintenant, on se regarde. Ah, c'est à l'ancienne, hein. C'est vraiment complètement à l'ancienne. Hein. On sait maintenant que les grimpeurs regardent leur capteur de puissance, on reste toujours à un seuil. Là, on passe de 17 km/h à 25 ou 30 en très peu de temps. Ah, il faut récupérer un petit peu. Alors là, on a 2 très bons punchers. Il suffit de regarder les attaques violentes de Ben Illy et de Paré-Peintre pour se dire qu'il y a match, hein, ça va être à la fraîcheur. Oh, et très très bon retour.
Attention, deux hispanophones. Santiago Buitrago et Enric Mas. On se regarde devant. On est les deux plus forts, hein, Ili, par épintre. Mais attention, parce que dans le dernier kilomètre, à 4, c'est différent. Ouais, Buitrago, on parlait de pointe de vitesse, de punch. Bon, on a senti quand même que physiquement, il était en dessous du français, en dessous de l'irlandais. Mais à 1 kilomètre de l'arrivée, un peu plus d'1 kilomètre, on redistribue les cartes. Oh là là, on n'est pas à l'arrêt, mais presque. Regardez le long de la barrière. Chacun continue de s'observer. Et n'enterrons pas ces deux-là. Parce que là, on grappille seconde après seconde. Attention, attaque de Poggi. C'est parti pour Pogacar. Il a résisté par 3 fois aux attaques de Vingegaard. C'est à lui de penser sa banderie. Et Vingegaard est toujours dans la roue, mais perd centimètre après centimètre. Et la victoire d'étape aussi, là, attention. 1 km 200. Ah, il n'a pas réussi à le décrocher. Ça, c'est une bonne chance pour le groupe de devant. Mais attention à se contrer. Julien Alaphilippe, repris par le maillot jaune. Un petit compte de Vingegaard. Eh oui, la 4e. Et devant, on n'attend pas Valentin Paré-Peintre, juste avant la flamme rouge qui accélère. Terminé pour Enric Mas. Vingegaard qui contre. Oh là là, c'est derrière un coup à toi, un coup à moi. Est-ce que Pogacar va lui en mettre une petite? Attention devant avec Santiago Buitrago qui accélère. Ben il est tout de suite dans la roue. On passe sous la flamme rouge. Le dernier kilomètre, l'instant de vérité. Le Mont Ventoux pour aller chercher une victoire de prestige. Le Tour de France, la 112e édition. Un Français dans le match. Ilan Van Wilder qui revient derrière. Le retour de Van Wilder. Il va rouler pour Paré-Peintre. Et ça, on peut se retrouver en supériorité numérique pour la Soudal Quick Step. On a déjà 3 victoires d'étape. Et on est en situation favorable. Les 700 derniers mètres. Et elles sont terribles, hein, ces dernières pentes, ces derniers hectomètres ici au Mont Ventoux. Ils ne peuvent pas rentrer, c'est pas possible. Alors que Ilan Van Wilder est rentré sur la tête de course. Mais quel finale. Allez, on y va. Allez, le petit geste de la tête de la part du Belge pour emmener avec lui Valentin Paré-Peintre. Allez Valentin, 16e étape, la chance française. Ah, Ilan Van Wilder qui est venu sur le tour dans un rôle d'équipier pour Remco Evenepoel. Et bien là, il est dans un rôle d'équipier pour Valentin Paré-Peintre. La pression sur les épaules du Français qui va jouer la victoire au sommet du Ventoux. Sur les routes du Tour de France, avec un équipier pour se sacrifier. Quelle fin de course, quelle fin d'étape. Les 500 derniers mètres. Ouais, la gagne, ça va se jouer. Hein. Derrière, on se marque. Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés. Pas lancé de trop loin. Les 150 derniers mètres sont bien suffisamment raides pour attendre au dernier moment. Et cette dernière épingle droite aussi, hein, qui pourrait être cruciale aujourd'hui. Ouais, c'est là qu'il y a les plus forts pourcentages dans le virage, là. Ça va être un sprint à l'arraché. Ilan Van Wilder continue d'emmener les 400 derniers mètres. Ben Ili, Valentin Paré-Peintre. Méfions-nous de Santiago Buitrago. Le cœur à 190 pour tous les spectateurs, pour vous devant votre télé, pour les coureurs, pour Valentin Paré-Peintre en 3e position. Alors, on va y arriver dans cette courbe à droite et le dernier mur qui va nous amener sur la ligne d'arrivée. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est long, c'est très très long. Il va falloir être patient et il va falloir se faire très très mal. Allez, c'est parti. Avec Ben Ili le premier à décoller. Paré-Peintre dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez Valentin. Allez Valentin. Au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Ben Ili est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin Paré-Peintre, le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Ben Ili. Paré-Peintre fort. Paré-Peintre très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral, Valentin Paré-Peintre. Énorme. Et derrière une nouvelle attaque. Il y en a 4 d'un côté, c'est la 2e de Tadej Pogacar. Avec un sprint très très long. Il en aura de loin aussi. De loin aussi. Et regardez l'ego hein, de Vingegaard qui veut rester dans la roue. Hein. Il pourrait reperdre 2 ou 3 secondes. C'est pas grave. Mais les deux hein, ont de l'ego et ils vont terminer ensemble. Mais quelle lutte de la part du leader du général et de son dauphin sur les pentes du Ventoux. Pogacar termine à la 5e quasiment terminé dans la même seconde. Avec la victoire française, Cocorico, ça fait du bien d'être cocardier de temps en temps. Valentin qui l'emporte donc la 3e victoire de sa carrière.